Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques simulations de mécanique. Donc, on va commencer par chute libre. En arabe, سقوط الحر. Donc voilà, donc on va ناخدو كرة comme ça. On va lancer, voilà. Donc ça vient d'être enregistré. Ce que vous voyez ici, donc c'est la distance entre, ça permet d'enregistrer la distance entre la balle et le capteur. D'accord? Et voilà, donc vous voyez que la distance augmente comme x au carré en fonction du temps. Et ce que vous voyez ici, c'est la vitesse. D'accord? Donc la vitesse, il augmente. Voilà, ça c'est chute libre. Donc on peut écrire par exemple que x est égal à une constante fois t au carré. Mais lorsqu'on va écrire v, on va écrire v est égal à une constante fois t. Donc la constante, ça va être tout simplement l'accélération. Donc il s'agit bien d'un mouvement uniformément accéléré. D'accord? Et cette constante-là qui traduit le x est égal à 1 demi, est égal à, pardon, la constante fois t au carré, ce n'est autre que 1 demi fois a. Voilà, ça d'une part. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, ça c'est en fait, ça c'est le chute libre sans frottement. Maintenant, on va passer à le chute libre avec frottement. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va refaire la même chose tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, voyez-vous que la différence. Donc, la différence que tout à l'heure. L'augmentation n'est plus en t au carré, donc une augmentation qui devient ici pratiquement proportionnelle à t. Ici, donc, on va avoir comme un régime, si vous voulez, un régime transitoire et après la vitesse devient constante. Voilà, on change encore. Donc voilà. Aussi, on peut voir chute bien sûr, chute dans un liquide. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un tube où il y a un liquide. Et comme vous pouvez voir, nous avons un liquide chronophotographique. C'est-à-dire, on peut varier tous les facteurs, que ce soit le type de liquide grâce à sa viscosité ou bien densité, le type du bit, on peut augmenter ou bien diminuer le rayon et aussi le matériau avec lequel il est formé. Nous avons ici la comparaison entre trois modèles. En rouge, nous avons le modèle complexe et en vert et en bleu, nous avons d'autres modèles. Ça veut dire que ce soit un frottement comme KV qui est en vert ou bien que ce soit KV au carré qui est en bleu. Voilà. Donc regardez bien. Donc c'est voilà. Donc ici vous avez les deux qui sont tracés. Donc vous avez en bleu et en vert. Voilà. Voilà. Donc vous voyez le modèle en KV au carré coïncide avec celui en rouge. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on représente en haut, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Et en bas, bien sûr, c'est le hauteur du chute en centimètres. Je peux varier, par exemple, le type de viscosité. Regardez les choses, comment il change et évolue, bien sûr. Si je change la densité également, d'accord. Le rayon, si j'augmente le rayon de l'habit, bien sûr, le graphique va changer. Donc, tous ces paramètres-là, bien sûr, jouent et ils sont importants lorsqu'il s'agit d'une chute dans un liquide visqueux. Voilà, donc, et bien sûr aussi, suivant le modèle choisi pour notre chute, on va voir tel ou tel graphe. Mais de toute façon, donc, ne change pas grand-chose, comme vous pouvez bien sûr remarquer à travers cette simulation-là. Donc voilà,
Je vous donne rendez-vous pour une autre simulation très importante en mécanique. Cependant, je vous invite à liker et à s'abonner afin de nous encourager. Et j'attends toujours vos